Ça y est, dernière escapade en France avant de rejoindre l'Espagne. Démarrons avec un peu d'humour. Nous avons d'abord voulu faire les châteaux de la Loire, mais en fait, ils étaient déjà faits. Nous voilà donc à la conquête du phare des Baleines sur la pointe ouest de l'île de Ré. Oui, c'est beau, très beau. Ah, le voilà ce fameux phare. Et ce calme en bord de mer, c'est déroutant. Allez, trêve de plaisanterie, on ne peut pas barouder sur cette côte sans se ravitailler en petits plaisirs. Le ventre plein et l'esprit léger, on file vers l'île voisine, l'île d'Oléron. Nous avons désormais notre petite routine agréable. D'abord nous respirons l'air de la mer, puis nous enfilons nos sacs à dos pour découvrir à pied les lieux pleins de charme de cette île. Ici, à nouveau un phare, le phare de Chassiran. Cette fois, nous repartons vers l'est de l'île pour y découvrir ses salés marrants. Pardon, plutôt ses marais salants et ses bassins à huîtres, bien sûr. Prenons un peu de hauteur et profitons de la vue et du calme absolu qui règne sur ces étendues. Nous n'avons pas pu nous attarder sur l'île d'Oléron, mais nous avons vraiment apprécié en faire le tour pour en admirer ces somptueux paysages. Il paraît que le chemin le plus court d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. On prendra donc le ferry de Royan pour rejoindre le Verdon-sur-Mer. Malgré les vagues, ce sera de vrais instants de bonheur pour Eva, qui adore être sur un bateau. Par contre, ce sera un petit cauchemar pour Martha, qui restera coincée à bord du 4x4. À seulement quelques kilomètres de Bordeaux, nous avons rendez-vous avec la nature. Des chevaux nous donnent un accueil des plus chaleureux. Et en plus, ils ne sont pas farouches. Et ils adorent se laisser photographier. Notre route se poursuit vers le bassin d'Arcachon, où des rafales de vent viennent quelque peu gâcher notre volonté de pique-niquer sur la plage. On y découvre néanmoins ces petits ports de plaisance et de pêche. Comme vous vous en doutez, ce jour-là, nous avons remis nos imperméables pour découvrir coûte que coûte ces jolis lieux et ces très beaux paysages. Et ces plages magnifiques au sable fin, avec du vent, toujours du vent, beaucoup de vent. Bon bah voilà, ça c'est typiquement la petite galère qu'on a rencontrée. C'est la pluie qui arrive n'importe quand, n'importe comment. Mais qui ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Nous voilà sur la dune du Pilat. Nous en rêvions et nous y sommes malgré la tempête qui continue de s'abattre sur la côte. Nous grimpons non sans mal jusqu'au sommet avec toujours ce puissant vent d'ouest. C'est peut-être pas grand chose, mais nous sommes hyper heureux de pouvoir nous trouver sur la dune la plus haute d'Europe. On l'attendait tellement. La récompense au sommet y est absolument exquise. Pour rejoindre notre dernière étape avant l'Espagne, nous reprenons la route avec toujours autant d'amusement. Eva met l'ambiance dans la voiture, comme toujours. Nous passons à admirer les vagues et son écume sur les plages de Biscarrosse. Les vagues sont absolument déchaînées. Je me retrouve même les pieds dans l'eau, pris au dépourvu par une vague totalement inattendue et surtout gigantesque. Un dernier point de vue sur l'horizon, nous avons déjà hâte de parcourir la suite de notre programme semi-improvisé. Ça, évidemment, ce sera pour le prochain épisode. Ah oui, j'oubliais, aidez-nous à faire connaître notre chaîne YouTube. Mettez un pouce, partagez-la et surtout, n'hésitez pas à commenter. Pour suivre nos actualités au quotidien, rendez-vous sur Facebook et Instagram, il y a plein de jolies photos. Il vous suffit de taper les Schlaptrotters. Et promis, bientôt nous vous donnerons des explications sur ce nom farfelu.